Bonjour à tous, aujourd'hui c'est pas une vidéo très agréable que je suis en train de faire, je voulais pas forcément d'ailleurs la faire, je me suis pris des petites notes pour essayer de vous retracer tout ça. Donc je vais rentrer dans le vif du sujet, notre petit Urson, le petit mâle chihuahua qui est né sans queue à la maison, nous a quittés donc hier soir, le 6. Je n'avais pas fait attention hier spécifiquement, mais il est né le 6 novembre et il est décédé le 6 janvier. Donc voilà, ce petit loulou n'a vécu que 2 mois. Donc au début, je ne voulais pas faire cette vidéo parce que, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, je ne veux pas faire de vidéo drama et dans les pleurs, etc. Et puis après, j'ai réfléchi et je me suis dit que je vous avais promis la transparence. Et je me suis dit aussi que c'était l'occasion de faire un bel hommage à ce petit bonhomme, à ce petit Urson. Parce que j'aurais pu vous expliquer en 2-3 mots ce qui s'était passé et puis en rester là. Mais il méritait bien plus que ça. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler du coup de lui et de ce qui s'est passé. J'avais d'autres vidéos à vous montrer parce que Nala a enfin fait ses bébés. Mais je me suis dit que si je faisais pas cette vidéo tout de suite, j'aurais jamais le courage de la faire ensuite. Donc me voilà devant vous. Ce week-end a été vraiment difficile. Déjà, bah, voilà, ce petit bonhomme. Puis ça a été aussi départ des bébés de Twix. Donc franchement, c'est pas évident. Donc on va essayer de faire cet hommage à Urson. Je vais essayer de vous mettre des photos et des vidéos dans la vidéo, là. Alors je vous promets pas franchement un résultat, dans le sens où c'est très difficile pour moi encore de regarder les images d'Urson. C'était que hier soir. J'avais tellement l'habitude de le voir en vrai et c'est tellement dur que de regarder ces photos, et ben ça me fend le cœur en fait. Donc je ne sais pas si j'aurai finalement le courage de faire cette vidéo là bien comme je voulais. Je vais essayer parce que je veux vraiment lui faire un bel hommage. Et même si c'est difficile pour moi, et bien lui n'est plus là. Donc c'est encore plus difficile pour lui finalement. Donc je me forcerai. Donc pour vous retracer un petit peu sa vie, ce petit bonhomme est né le 6 novembre, dans la nuit du 6 novembre. Il est né donc avec une malformation déjà au niveau de la queue, ça on l'avait vu tout de suite. Et il avait aussi une malformation au niveau de son pénis, je l'avais expliqué sur une précédente vidéo. Et ce petit bonhomme a été vu plusieurs fois par notre vétérinaire et cette malformation était tout à fait opérable et il aurait pu vivre tout à fait avec ça, si ce n'était que ça. Ce petit loulou a vécu comme ça, très bien jusque-là. Il faisait très souvent, il avait très souvent des plaintes au niveau du ventre, on voyait qu'il se voûtait un petit peu. Mais c'était franchement pas la majorité du temps. Il avait plus de moments où il nous faisait des câlins, où il jouait, que de moments où il était pas bien. Et il a grandi, ce petit loulou, il a grandi, donc il a mangé davantage. Il avait... pardon, je prends mes notes parce que je veux me concentrer et voilà. Il a grandi et donc il avait de plus en plus de sel à évacuer. Et je trouvais qu'il était de plus en plus dans l'inconfort, mais pas clairement. Je veux dire, je savais qu'il n'était pas dans le confort, mais je crois que j'avais aucune idée de tout ce qu'il pouvait souffrir en fait. C'est un petit bonhomme qui était très courageux et qui, malgré sa douleur, malgré tout ça, nous montrait des bonnes facettes de lui. Et donc je trouvais que sa maman le léchait beaucoup, de plus en plus, en grandissant. Alors j'avoue que ça ne m'avait pas forcément titillé plus que ça. Je m'étais dit qu'elle sentait qu'il était peut-être un petit peu plus fragile. Et comme il faisait pipi d'une façon un peu différente, et ben que voilà, ça, je sais pas, ça attisait sa curiosité. Puis franchement, je trouvais ça très mignon qu'elle le coucoune autant, alors que le petit mâle, son frère, le petit mâle noir que nous on appelle la petite tornade, il était beaucoup plus indépendant. Elle le laissait vraiment vaquer à ses occupations, alors que sur le petit Urson, elle était souvent. Et donc, ce petit bonhomme a fini par avoir des irritations au niveau des fesses.
du sang en fait qui coulait. Moi j'ai pensé que c'était parce que Hermione le léchait beaucoup. En fait j'ai mis ça sur le dos d'Hermione en l'accusant qu'elle le léchait beaucoup et que du coup ça lui occasionnait des irritations. Et donc comme je vais chez le vétérinaire pour les bébés de Twix, eh bien j'emmène petit Urson avec moi pour une consultation. Et au moment de cette consultation, c'est un peu la douche froide parce que eh bien, il se rend compte que en plus d'une malformation de la partie fourreau, pénis qui est en dessous, il a aussi une malformation au niveau de l'anus. Donc en fait, il a un sphincter qui est quasi existant. Ce qu'il a est très déformé et il lui en manque une bonne partie. Ce qui fait que il n'arrive pas à mouler ses cacas, il n'arrive pas à les retenir et il n'arrive pas non plus à les expulser comme il faut. Donc du coup, on apprend que ce petit bonhomme sera incontinent fécal et donc ne peut absolument pas retenir ses crottes. On décide aussi de le séparer de sa maman pour voir si cette irritation en fait s'apaise. Alors je mets plein de crème, alors ce qui est le cas est très vite, en fait l'irritation n'était pas vraiment, en fait c'était même pas rouge, c'était irrité surtout dedans, mais ça je le savais pas encore. Donc on sépare de la maman et là je me rends compte effectivement qu'il y a bien une incontinence fécale, j'appelle sa famille, on en discute beaucoup ensemble. Voilà, on réfléchit, on échange, c'est vraiment des dialogues constructifs où je trouve que les uns et les autres se rassurent, etc. Et on est tous d'accord qu'on veut le bien d'Urson. Sa famille est prête à l'accueillir, même s'il est incontinent fécal. C'est des gens c'est une famille 5 étoiles, même plus que ça, des gens d'une gentillesse et d'un amour pour les animaux. Enfin, c'est même pas définissable. Je sais d'ailleurs que il souffre beaucoup de la perte de ce petit bonhomme, même s'il l'avait jamais vu en vrai, jamais touché, jamais. Mais il s'y était attaché à travers les photos, les vidéos, il s'était projeté avec lui. Et je sais qu'il souffre beaucoup. Je suis vraiment très peinée et très désolée pour ça parce que je me sens coupable de la peine que je leur inflige. Et, et c'est pas du tout le but. Pas du tout le but. On se met aussi d'accord ensemble que voilà, il est mal formé, c'est vrai, mais s'il n'a pas de douleur, alors s'il a un petit inconfort en gros, mais pas de douleur vive, et bien dans ce cas-là, on le laisse comme ça, il vivra sa vie comme ça, et on verra par la suite parce que c'est vrai que on découvre des malformations au fur et à mesure. On a crainte aussi tous de se dire qu'il a peut-être d'autres malformations ailleurs mais qu'on ne sait encore pas. D'où l'intérêt un peu des tests que je veux réaliser par la suite. Mais il est trop petit pour faire une batterie de tests très développée en fait. Donc eh bien je sépare de la maman, il est bien sûr très sale sans maman. Donc les irritations que j'ai guéries, il y en a d'autres qui se créent mais ailleurs parce qu'automatiquement, même si je le nettoie toute la journée, clairement c'est toute la journée, mais à force d'être mouillé, séché, ça crée de l'irritation. Il y a des poils en fait qui finissent même par s'en aller. Et puis la nuit, je me lève pas spécifiquement pour le nettoyer, donc quand je le récupère le matin, il est vraiment très sale et il n'est pas de confort, quoi. Donc il pleure beaucoup. Je pense que aujourd'hui avec du recul il pleurait de douleur. Je pense qu'il pleurait aussi parce qu'il avait plus sa maman et, que il n'est pas propre quoi. Donc automatiquement un chihuahua c'est des petits chiens qui sont très très qui n'aiment pas être dans le sale, ils n'aiment pas marcher dans le mouillé, ils n'aiment pas être mouillés. Donc le fait d'être dans la saleté, il n'est pas bien non plus. Et il essaye de faire caca, mais je vois qu'il n'y arrive pas. En fait, il fait des petites gouttes de caca liquide, du coup.
et qu'en fait, j'ai pas l'impression qu'il arrive à sortir toutes les crottes qu'il doit sortir. Et je trouve son ventre très dur. Il l'était déjà avant, clairement, il l'était déjà avant. Mais le fait, je pense, que maman lèche les fesses, ça devait atténuer peut-être un peu sa douleur, le soulager un petit peu. Et peut-être qu'il arrivait du coup à faire davantage de crottes, enfin pas de crottes, mais voilà, d'expulser un petit peu plus parce que la maman sollicitait ça. Du coup, j'ai remis Hermione avec eux parce que tout ça, ça me faisait beaucoup trop de peine. Sauf que, bah, en fait, elle veut plus trop le lécher. Je l'ai mis 2-3 heures avant de repartir chez le vétérinaire. Elle veut plus le lécher parce qu'en fait, bah, je l'ai séparé pendant 2-3 jours. Et les mamans, elles coupent très vite le cordon, hein. Au bout de 2-3 jours, ben, elle s'est refait sa liberté, etc. Et elle veut plus trop être tétée, elle veut plus trop le lécher. Donc tout ça n'aide pas. Mais voilà, enfin je les laisse ensemble. Je prends rendez-vous chez le vétérinaire pour faire une radio et une échographie. Le but était de voir comment il était fait de l'intérieur. J'espérais qu'on découvre en fait une malformation à l'intérieur de lui et que cette malformation, on pouvait l'opérer. J'espérais vraiment ça parce que je savais qu'il n'arrivait pas à éliminer la totalité de ses crottes. Je le savais et du coup je m'étais dit que peut-être qu'il a les intestins un peu serrés ou je sais pas, j'en sais rien. Et j'espérais qu'on puisse découvrir pas forcément une bonne nouvelle, mais en tout cas quelque chose qui était opérable. Et effectivement, avant, il arrivait à éliminer parce qu'il avait moins de caca à éliminer. Et plus il grandit, et plus il allait grandir, plus il en aurait davantage et plus il aurait eu de difficultés. Et donc, lors de cet examen et cette radio, on se rend compte que j'ai jamais vu ça. Hein. Vraiment, sur la radio, j'ai jamais vu ça. Tous ses intestins sont remplis de crottes. Mais remplis de crottes. J'ai déjà eu un chien constipé, on avait fait une radio. C'était un chien adulte. C'était moins envahi que lui. C'était vraiment... il était rempli et il n'arrivait donc pas à évacuer. C'est bien ce qu'on... Enfin, c'était une accumulation de déjections sur plusieurs jours, peut-être même plusieurs semaines qu'il n'arrivait pas. Et donc, il se rend compte aussi que l'anus, certes, n'a pas de sphincter, mais il est très étroit, très très étroit. Ce qui fait que c'est pour ça qu'il n'arrive pas à éliminer en plus grande quantité, parce que même s'il n'arrive pas trop à pousser, il pousse quand même un peu. Mais il n'arrive pas à sortir, c'est que goutte par goutte, il n'arrive pas à sortir davantage. Donc autant recréer un sphincter chez les chiens, ça n'existe pas. Chez les humains, ça existe, mais pas les chiens. Autant agrandir l'anus, ça existe. Et donc, ils se mettent à plusieurs vétos. Ça a duré mais au moins 2 heures. Ils ont regardé, ils ont réfléchi à différentes chirurgies pour agrandir son anus. Franchement, ils ont cherché un peu de toutes les solutions. Et nous, on attendait dans la salle d'attente. Alors, j'avais pris son petit frère avec lui parce que je voulais pas qu'il pleure et ça le rassurait d'être avec lui. Et donc, après avoir tergiversé, après avoir regardé dans tous les sens, en fait, les vétérinaires me disent voilà, qu'il y a 2 solutions qui se présentent à moi. Donc, soit on le laisse comme ça, en sachant qu'on ne peut même pas lui donner de produits drainants pour évacuer la totalité de ses selles, parce qu'en fait, il ne pourra pas les expulser. Donc, on ne pourra rien faire de plus. Même chose, parce que j'ai dit, j'ai qu'à changer son alimentation. S'il est constipé, je lui donne des choses pour qu'il évacue davantage, mais il ne peut pas évacuer. Donc, en fait, il y a 0 solution. C'est-à-dire que il est constipé, les solutions qu'on va apporter pour régler la constipation ne changera pas le problème parce qu'il est constipé, parce que son anus est trop petit. Donc, on tourne en rond. Il m'explique que automatiquement il souffre beaucoup parce qu'il est constipé tout le temps et c'est pour ça qu'il se tenait un petit peu voûté comme ça. Et que malgré tout, je lui dis mais il joue, un animal qui souffre ne joue pas
ne pas... Il me dit, bah oui, mais lui, il est né comme ça. Donc, automatiquement, que le jeu l'emporte parfois sur la souffrance. Mais je le savais, je le voyais de toute façon à la maison qu'il était quand même plus à l'écart, qu'il s'écartait des chiots qui jouaient trop fort parce que ça devait le faire mal. Et, donc, il m'explique que... alors, ils m'ont, avec des mots savants que moi, je ne pourrais pas vous redonner, mais qu'en gros, qu'on pourrait... eh bien, agrandir son anus, sauf que vu la taille du chien, il pouvait finalement faire plus de mal que de bien. Il m'expliquait qu'il y aurait plusieurs chirurgies à faire sur plusieurs mois et qu'au final, même s'ils réussissent, donc ça veut dire que il faudrait que ça réussisse parce que c'était pas gagné déjà dès le départ. Mais s'ils réussissent, ce serait un foyer très infectieux et donc il aurait très souvent des bactéries, très souvent des problèmes. Donc on allait réduire son confort, on allait augmenter un petit peu son confort de vie au quotidien, malgré qu'il aurait toujours été constipé, parce que ce qu'il m'expliquait, qu'il ne pouvait pas agrandir l'anus de manière exponentielle, parce qu'il n'avait pas de sphincter. Donc en fait, les deux n'étaient pas très bien combinés. Il m'a dit s'il avait son sphincter, là c'était pas le même problème. Ou s'il n'avait pas de sphincter mais un plus gros anus, c'était pas le même problème non plus. Donc les deux combinés, ça n'allait pas forcément. Et donc il m'expliquait voilà, qu'il y avait très peu de chances de réussite, mais par contre qu'il y aurait beaucoup de souffrance. Beaucoup de souffrance pour lui dans ses interventions et beaucoup de souffrance dans sa vie future, parce que même si tout ça réussi, même si, il aurait eu beaucoup de souffrance. Alors je lui ai demandé, sur une échelle de 0 à 10, vous estimez sa souffrance à quel niveau? Je m'étais dit que s'il me disait 2, 3, certes, c'est pas confortable, mais... Et il m'expliquait que là, vu tous ses intestins chargés, qu'on était plutôt autour de 6-7 de souffrance. Donc ça, c'est ce qu'il ressent de manière continuelle. Que plus il allait grandir, plus il aurait des déjections, plus ce niveau de souffrance allait augmenter. Si on faisait l'opération et qu'elle réussissait, ce niveau de souffrance allait réduire, mais qu'on tournerait quand même autour de 4-5 en gros. Enfin, tout ça c'est que des chiffres, mais c'est pour vous expliquer. Soulagé, mais quand il aurait ces infections, que ça allait lui faire très mal et donc on augmenterait en fait. Et l'autre solution, c'était de le laisser partir. Donc j'ai décidé de le laisser partir. Cette décision peut paraître cruelle parce qu'il était viable d'une certaine manière. Ça veut dire qu'il mangeait, il buvait, il jouait, il faisait pipi. Il arrivait à faire caca, mais que par trop plein, en fait. Donc, oui, il était viable, mais à quel prix? À quelle vie? Quand je vous parle de prix, c'est pas financier, bien sûr, c'est quelle vie de souffrance il allait avoir. Alors, les vétos m'ont donné leur avis sans pour autant vouloir décider pour moi. Ils m'ont laissé choisir. Et donc, j'ai pris cette décision. Je ne regrette pas d'avoir pris cette décision parce que je sais qu'il souffrait, ce petit père. Je sais que ça fait mal, tout ça. Et je me dis que je l'aimais trop finalement pour le laisser souffrir comme ça. Et que j'ai préféré prendre cette décision, effectivement, qui est juste cruelle. Et que personne ne devrait prendre ce genre de décision-là. Mais je m'étais toujours dit, et ça a été toujours ma ligne de conduite depuis que je suis adolescente, que avoir des animaux, c'était effectivement beaucoup de joie. Mais que on était là pour eux finalement, parce que c'est nous qui les nourrissons, c'est nous qui les achetons, c'est nous qui les élevons, et que si mes animaux souffraient et qu'il n'y avait pas de solution définitive, et bien que je prendrais toujours la décision pour eux du confort. Et c'est ce que j'ai fait pour Petit Ourson. Voilà. Alors, vous en penserez ce que vous voulez. De toute façon, c'est fait, il n'est plus là. Alors ce petit loulou, je vous donnerai pas de détails parce que
parce que tout ça c'est pour moi, c'est à moi et que je peux pas rentrer là-dedans. Mais sachez qu'il s'est endormi dans mes bras avec son petit frère à côté, qu'il n'a pas souffert du tout. Vraiment qu'il s'est endormi apaisé, couvert de baisers et de je t'aime. Je vis cette scène dans ma tête sans arrêt. J'ai pu le ramener à la maison, donc il restera toujours vers nous. Et évidemment, quand je regarde son parc, son petit frère qui pleure parce qu'il est plus là, puis que du coup sa maman elle en veut plus trop parce que... Et ça me fait de la peine parce que ce petit loulou qui est là, qui reste, il a accompagné son petit frère, il a été très courageux et puis lui n'a pas de famille en fait pour l'instant. Alors je sais qu'il en trouvera une bien, mais je me dis qu'il aurait aussi des ondes positives, alors donnez-lui-en parce qu'il le mérite, notre petite tornade. Mais j'avoue que du coup ça me fait poser mes 1000 questions. Je me dis mais c'est pas possible, j'étais effondrée là-bas, j'ai failli faire un malaise. Je me dis mais j'ai pas les épaules pour gérer un élevage, ce genre de problème, je serais encore confrontée à ça, c'est une évidence. C'est la loi des probabilités, des statistiques, c'est une évidence que plus il y a de bébés à la maison, plus il y a de possibilités qu'il y ait des soucis, mais ça me détruit tellement, la famille, les enfants, tout le monde qui pleure, tout ça. Et je me dis, est-ce que vraiment j'ai les épaules d'être anéantie comme ça à chaque fois qu'il y a un problème? Enfin, regardez, enfin, aux romances, tous ces bébés sont réservés, il n'y en a qu'un qui ne l'est pas. Parce qu'il a un défaut au niveau des dents et que c'est pas très esthétique, mais en vrai, ça pose aucun souci. C'est le seul qui n'est pas réservé. Et ça me fait de la peine, alors que finalement il est heureux, il est vers nous, lui, il sait pas tout ça. Mais ça me touche tellement. Je me pose tellement de questions. Mais ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Je voudrais juste finir en disant quelques mots pour lui. Donc, adieu petit ourson né sans queue, petit bonhomme attachant et sensible qui adorait faire des léchouilles. Il sautait comme un petit mouton. Là-haut, c'est sûr qu'il y a d'autres chiens, moi. Il y a Ukita qui t'attend, mon ami qui prendra soin de toi. Je suis désolée de ne pas avoir réussi à te sauver. Excuse-moi de ne pas avoir réussi à te sauver. J'avais dit que je pleurerais pas sur cette vidéo. C'est loupé. Écoutez, je vais vous laisser là. Prenez bien soin de vous. Prenez bien soin de vos poilus, de vos proches. Être confronté à la mort comme ça, vraiment, je suis pas sûre de pouvoir... je sais pas. Je suis pas sûre de réussir. Je vous embrasse tous bien fort. Vous aurez d'autres vidéos bien plus joyeuses qui arrivent. Et je ne parlerai plus sur cette chaîne de Petit Ourson. Pas pour l'oublier, parce que de toute façon, même si j'essaierai, j'y arriverai pas, mais simplement pour pas... Voilà, pour pas jouer dans le dramatique. Vous savez que j'y pense. Vous savez qu'il ferait partie de nous, qu'il est avec nous. Mais que... Voilà, je veux pas exacerber toute cette peine et vous envoyer plutôt des ondes positives que négatives. Bref, je vous embrasse tous très fort. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, salut, bisous.